Là, ça ne l'est plus. Et sur cette photo, sur cette représentation, donc cette idole, qui porte la couronne? Et ici, qui porte le sceptre? Et à qui revient la royauté? Et qui doit paître les nations avec une verge de fer selon la parole de Dieu? Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Rappelez-vous-en. Vous allez comprendre que le culte de Marie dissimule un vieux culte qui traverse les âges en changeant justement de nom. Les faussaires de l'Écriture agissent de même que les esprits qu'ils servent, à commencer par la falsification du nom du Seigneur, mais aussi des apôtres et des noms de lieux. Ils sont tous blanchis au sens propre. C'est-à-dire qu'on les représente toujours blancs, aux yeux bleus, afin que chacun puisse s'y reconnaître. Chacun du monde occidental, en fait. Mais revenons à Marie. Voici le texte de l'Ave Maria. Ce chant bien connu, et ce n'est pas pour rien. Donc, Ave Maria, donc Ave Maria. Ave, c'est ce qu'on disait à César, et on verra que César est fortement lié au butin de ces institutions. Ave Maria, les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ô Reine des cieux, voici son titre, Reine des cieux. Je passe, comme au temps antique chanta Gabriel, voici mon cantique, ô Reine du ciel. Donc voilà qu'il dénomme, qu'il vénère, la Reine des cieux, la Reine du ciel. Et voici ce qu'on trouve dans la Bible au sujet de la Reine du ciel, Jérémie chapitre 44, verset 19. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie chapitre 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. C'est l'Éternel qui parle. Nous voyons donc ici que du temps de Jérémie, le culte de la Reine du ciel était répandu parmi le peuple de Dieu pour son égarement. Et les paroles de Jérémie sont vivantes, car inspirées par l'Esprit Saint. Vivantes et donc d'actualité. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Si la parole est vivante, elle parle pour le temps de Jérémie, elle parle pour notre temps. Si vous tapez Reine du ciel dans les images Google, vous ne verrez que des représentations de Marie et quelques rares d'Isis. Isis, qui fait partie du panthéon égyptien. Elle est aussi reine du ciel en son temps, Isis. C'est le même esprit qui égare les hommes à travers les temps et les différentes cultures, comme nous allons le voir. Voici une représentation d'Isis avec son fils Horus. Et voici comment on représente la Vierge Marie. Ici c'est Sémiramis et Tammuz. Ici, donc en Inde, Devaki et Krishna. Ici, les différentes représentations, donc à partir d'Isis, à partir de... Et en fait, c'est toujours les mêmes cultes qui traversent les âges. Et si vous doutez que c'est un lien avec l'occultisme, voici ce qu'on peut trouver. Marie Isis, ça c'est de la littérature New Age. Et voici ce qui est dit en dessous. Je laisse couler en moi l'énergie, l'amour de la déesse dans toute sa pureté. Marie Isis. Et retenez bien ce symbole, parce qu'on dit de ce symbole que c'est l'étoile de David, et vous n'avez aucune trace dans la parole de Dieu, aucune mention de l'étoile de David. Par contre, on nous parle dans la parole de Dieu de l'étoile de Remphan, en Actes. Voici une représentation catholique, et bizarrement nous retrouvons encore ce fameux symbole en toile de fond. Ici, ça, c'est l'édifice qui fait face à la basilique Fourvière, une sorte de demeure pour les officiels. À l'intérieur de la basilique Fourvière, c'est omniprésent.
ici vous en avez, ici vous en avez, ici vous en avez. Donc il s'agit de se poser la question, est-ce que tout ceci vient du hasard, et quel rapport entre Christ et Bélial? Nous allons le voir plus en profondeur. On va aborder maintenant la fausse doctrine de la corédemption. Voici ce que nous dit la parole. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, Yoshua, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Cette parole discrimine radicalement cette fausse doctrine de la corédemption. Écoutez encore cette parole du Seigneur. Une femme élevant la voix au milieu de la foule dit « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. » Mais Yoshua dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comprenez bien la différence. Il oppose radicalement ceux qui se confient à ce genre de pratique. Si vous ne voyez pas ce qu'il y a de prophétique dans cette parole, eh bien, moi j'essaye de vous le mettre sous les yeux. Maintenant, qui peut voir, en voir. Et dans la prière du Je vous salue Marie, qui sort de la marmite du Vatican, et certainement pas de l'Évangile, ne réfère-t-on pas aux entrailles de Marie, quand le Seigneur nous parle des entrailles qui l'ont porté? Aussi, le Seigneur nous donne un avertissement prophétique quant à ce culte. Le Seigneur tranche par son verbe en opposant ici ceux qui se confient en Marie, et donc en la chair, de ceux qui se confient en sa parole, et donc en l'esprit, pour la gloire de notre Père. Et je vous le rappelle, celui qui m'aime garde ma parole. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yoshua. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Un seul médiateur, pas 2, pas 3, pas 10, pas 15. Encore une parole qui confond définitivement le culte de Marie. Seule la parole faite chair peut sauver à condition de l'écouter pour se laisser conduire par elle, envers et contre tout en ce monde, en faisant ce qu'elle préconise avec persévérance. Il n'y a donc pas d'autre chemin, ni d'autre intermédiaire avec le Père. Ni Marie, ni quelque autre saint ou ange désigné ainsi arbitrairement par l'autorité humaine de l'institution catholique pour sa propre gloire et pour l'égarement de la plupart. Je vais aborder maintenant les apparitions mariales. En 1830, soi-disant, la Vierge était apparue à Sainte Catherine Labouret, fille de la charité. Elle lui confia une mission, faire frapper une médaille, dont elle lui révéla le modèle. Faites frapper une médaille sur ce modèle, dit la Vierge. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces, surtout en la portant au cou. Pourquoi au cou? Parce que c'est un symbole d'asservissement. Et tout ceci est du fétichisme. Je me demande comment on peut croire un seul instant que Dieu dise par quelqu'un qu'il n'a de surcroît pas envoyé « Faites-vous des médailles pour vous confier en elle ». On croit rêver. C'est tellement grossier que ça en est insultant. Et c'est précisément ce que veulent les esprits du monde occulte. Vous rendre odieux, au Père très saint, par ces pratiques. Maintenant, on va aborder un autre aspect encore des apparitions mariales, les sites. Alors, j'ai choisi le site de la Salette, que je connais, car j'ai de la famille qui réside assez proche et qui, malheureusement, sont en proie à ces choses. Alors, la Salette, donc dans les Alpes. Je vais vous rapporter quelque chose, mais déjà, on va citer un verset. Or, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, verset 14. Et voilà, je vais vous proposer un rapport des accidents qui se sont produits sur le trajet de la Salette, des accidents qui concernent des foules de pèlerins et des morts massives